Cette semaine, pour cette première capsule web à Dessine-moi un dimanche, on s'intéresse à l'histoire de la municipalité de Vaudreuil-Dorion et plus particulièrement à l'un de ses célèbres habitants, Félix Leclerc. C'est toute une histoire et que l'histoire est partout autour de nous. Les municipalités ont beau faire des efforts pour protéger les trésors patrimoniaux, il faut parfois de l'initiative citoyenne pour réussir à protéger certains trésors. C'est le cas de la maison de Félix Leclerc qu'il a acquise ici en 1956 que nous allons visiter. Mais avant de faire la visite, intéressons-nous un peu à l'histoire de l'ancienne seigneurie de Vaudreuil. Au 17e et 18e siècle en Nouvelle-France, les voies navigables étaient d'une grande importance pour le commerce des fourrures, de même que pour la découverte de nouveaux territoires. À cet égard, le contrôle et l'accès des rivières des Outaouais étaient primordial, puisque la traite des fourrures représentait le cœur de l'économie de la Nouvelle-France. Le 12 octobre 1702, après que la paix eut enfin été conclue avec la Ligue iroquoise, Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil, se voit confier la seigneurie qui portera dès lors son nom. L'ancien mousquetaire s'était par ailleurs démarqué lors des affrontements avec les Iroquois. La seigneurie de Vaudreuil comprenait les territoires actuels de la municipalité de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, l'île Cadieux, l'île aux Tourtes et Saint-Lazare. En plus de son titre de seigneur, le marquis de Vaudreuil fut promu au titre de gouverneur général de la Nouvelle-France en 1703, après la mort d'Hector Calière. La seigneurie demeura modeste jusqu'à l'augmentation des voyages vers l'Ouest canadien par le biais de la rivière des Outaouais. La municipalité actuelle de Vaudreuil-Dorion regorge de bâtiments historiques et patrimoniaux. Une nouvelle maison est désormais accessible au public depuis l'an dernier, soit celle acquise par Félix Leclerc en 1956, où il a composé de ses pièces de théâtre et une grande partie de son répertoire musical. La grange qui se trouvait sur le site avait par ailleurs été nommée l'Auberge des Morts Subites, comme l'une de ses célèbres pièces. La maison a pu être restaurée et est accessible au public grâce aux efforts de citoyens amoureux de Félix et de son œuvre. Pour nous parler de ce processus, nous avons rencontré Madame Lorraine Messer. Alors, le projet de la maison Félix Leclerc est né vraiment d'un engagement de citoyens qui passaient devant la maison et qui trouvaient désolant de voir cette maison se détériorer en se disant que c'était un des grands personnages du Québec, Félix Leclerc. Et en plus, on n'en parlait pas de sa présence à Vaudreuil-Dorion. On parlait de la Tuque, où il est né, on parlait de l'île d'Orléans, où il est décédé, mais Vaudreuil-Dorion, c'était le chaînon manquant. Alors, 7 citoyens se sont regroupés et ont fondé une société en 2000. Et donc, a fallu l'acquérir, la propriété, en 2006, ça fut long. Ensuite, en 2009, la maison a été classée monument historique et en 2014, grâce à la subvention du ministère de la Culture et aussi vraiment de nos partenaires, que ce soit la Caisse des Jardins, la ville de Vaudreuil-Dorion, les hebdos du Suroît, on a pu enfin commencer la restauration de la maison. On me pose souvent la question, pourquoi m'impliquer dans ce projet? Évidemment, j'aime Félix Leclerc. Et je dois vous dire que j'ai séjourné en France et j'étais tellement étonnée de voir l'amour que les Français avaient pour Félix Leclerc et que nous, on était ici puis que la maison se détériorait. Et j'ai visité aussi beaucoup de maisons d'artistes en Europe, aux États-Unis, au Chili. Et on essayait vraiment de rappeler le souvenir de ces grands artistes. Alors, c'est pour ça que je me suis impliquée, parce que je me disais, Félix, il mérite que sa mémoire soit sauvegardée. Alors, qu'est-ce que c'est la vie à la maison Félix Leclerc? C'est maintenant ouvert au public. Pendant l'été, évidemment, c'est 7 jours par semaine. Pendant le mois de septembre, nous serons ouverts les week-ends. Et aussi, nous présentons une programmation pendant tout l'été. On a eu des samedis soirs animés avec soit du cinéma ou des artistes de la relève. Et il faudra suivre, nous n'avons pas annoncé encore notre nouvelle programmation pour l'automne, mais il faut regarder parce qu'il y aura beaucoup d'événements qui se passeront à l'intérieur de la maison. Et on a pendant l'été une belle terrasse qui peut accueillir les gens. Alors, on souhaite bienvenue à tous les gens du Québec et de la francophonie. T'es pas couché, quoi? Non. On a rencontré Chevreuil, et puis on a fait rencontrer d'autres. Ils ont bu, ils ont ri, ils ont dansé. La vraie vie avec ses découvertes.